et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouveau book haul, celui de l'été. Parce que oui, l'été j'achète aussi des livres, oui en fait j'en achète tout le temps quand je peux. Alors j'ai commencé le mois de juillet avec l'achat de 2 e-books qui étaient en promo en plus, donc déjà que les e-books c'est un petit peu moins cher, ou voire beaucoup moins cher, en plus là ils étaient en promo donc c'était l'occasion de se faire plaisir et de soutenir les copines. Tout d'abord, j'ai pris, je me souviens déjà plus du titre, Sorcière versus Mage de Melody Smax, qui est dans l'univers de Mise en Bouche, donc la même autrice bien sûr, et j'avais adoré, j'avais eu quasiment, je sais plus si c'est quasiment ou véritablement, un coup de cœur pour cette urban fantasy. Je m'y attendais pas du tout parce que la toute première lecture que j'avais faite de l'autrice c'était moyen, c'était sympa mais voilà. Et la deuxième, là ça avait tout détonné et j'avais adoré. Donc du coup je me suis procuré cet e-book et ma foi j'ai grand hâte de le lire. Le deuxième e-book que j'ai acheté c'est aussi de l'urban fantasy, aussi en auto-édité, oui j'ai oublié de dire que Melody Smax était en auto-édité, et il s'agit de Vampire, Magie et Dernier coup de minuit de Lucille Chaponnet et Megara Nolan, qui est une revisite de conte, à savoir celui de Cendrillon, et j'avais beaucoup aimé la revisite du Petit Chaperon Rouge en version urban fantasy un peu spicy. Là j'ai hâte de voir ce que ça va donner, donc voilà pourquoi je me le suis procuré. Ensuite cet été en juillet j'étais en Bretagne et là j'en ai profité bien sûr pour acheter 2 bouquins. Le premier c'est Pluie Rose aux éditions Inceptio de Camille Salomon, qui est un roman que j'ai déjà lu, que vous aurez en update bientôt parce que je vais faire un update de l'été. J'avais à la base tourné un update de juillet mais il me plaisait pas du tout, du coup je vais refaire un update de l'été. Et bref, Pluie Rose ça raconte quoi? Ça raconte... ça se passe en Bretagne, les noms sont changés mais clairement on reconnaît la Bretagne. Il y a un souci d'ordre écologique qui est aussi d'ordre paranormal, qui fait que les adultes pètent les plombs et les ados et enfants se retrouvent un petit peu seuls face à cette double catastrophe. Et voilà, c'est comment ils vont réagir, comment ils vont s'organiser. Je vous en parle très bientôt dans un update, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a bien plu. Le second livre que j'ai acheté en papier en juillet en Bretagne, c'est ici Il était une fois Morgane, Viviane, Mélusine et Ondine de Claudine Glo et Laurence Rançon aux éditions Mananan. Désolée. Donc je l'ai acheté à Brocéliande, ça parle des mythes et légendes arthuriennes avec ces 4 femmes qui sont des femmes qui gravitent autour d'Arthur et voilà, j'avais envie d'en savoir plus, notamment je l'ai pris pour l'histoire d'un château qui disparaît 2 fois dans l'année et je trouvais ça vachement intéressant. C'est dans l'histoire de Morgane, ce me semble. Et puis j'ai découvert aussi l'histoire de Mélusine qui est très sombre et en même temps très belle et que j'ai envie de revoir ou de relire, de redécouvrir. Du coup je m'étais procuré cet ouvrage et j'ai grand hâte de le lire. Normalement vous l'avez vu passer dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, c'est donc déjà tout pour le mois de juillet, 4 livres, c'est pas tant que ça finalement, vu que j'en lis à peu près 4 ou 5 par mois, en fait ça pourrait me permettre d'égaliser ou voire de réduire ma pile à lire. Oui, l'espoir fait vivre, surtout quand je vois le nombre de livres que j'ai achetés en août, mais bon vous allez voir, c'est pas de ma faute du tout. Enfin un peu quand même, mais bon voilà. Le tout premier, je l'ai acheté en Allemagne, parce que je me suis dit t'es en Allemagne, achète un livre en allemand, et pour la petite anecdote, j'ai mis 3 plombes à le retrouver. Parce que j'ai refait la photo Insta il y a pas longtemps et que je voyais dans sur la bibliothèque où il était rangé avant, qu'il y avait toujours le trou et j'ai cherché partout, impossible de le retrouver, jusqu'à ce que je me dise mais attends c'est un livre en allemand, tu l'as rangé avec tes livres en allemand, naturally, c'est évident. Donc voilà, je l'ai retrouvé. Il s'agit de Jetzt ist Sense de Hans Rath, qui est un roman qui a été paru aux éditions DTV, voilà. Et qui parle en fait de... Alors je l'ai déjà lu, puisque je l'ai acheté en Allemagne pour lire un livre en Allemagne, parce que le mien était... Enfin, j'avais plus de livres à lire. Enfin j'en avais bien sûr, vu que j'ai Kindle, enfin l'appli Kindle sur mon téléphone, mais bon, le but était aussi de lire un peu d'allemand. Donc ça parle de la faux,
de la faucheuse qui va chez la psy. Voilà, en gros c'est ça, c'était le pitch de base et ça m'a beaucoup plu. En plus j'adore cette couverture qui est un peu punchy, un peu fun et du coup voilà pourquoi je me le suis procurée et j'ai passé un très bon moment. Pareil, je vous en reparle dans l'update lecture. Ensuite j'ai acheté 2 autres livres en allemand parce que quitte à aller en Allemagne pour acheter des livres, on va acheter des livres en allemand, hein, et puis on va pas en acheter qu'un seul. Ils me sont passés 2 fois sous le nez, la deuxième fois je les ai pris. C'est surtout aussi parce qu'ils sont magnifiques. Voilà, donc on va en parler un après l'autre. Donc le premier ici, Die Legende des Phönix Dunkellaura de Greta Milan aux éditions Ravensburger. Donc la légende du phénix, hein, ça va pour... voilà. De Greta Milan. Alors à chaque fois les deux, hein, c'est des premiers tomes de duologie. Je les ai pris, on va pas se mentir, je vous l'ai déjà dit parce qu'ils sont magnifiques. Et puis parce que l'histoire me plaisait. Ici notamment on a donc une héritière des phénix. En fait les phénix se sont réincarnés en humains et elle découvre qu'elle est phénix et puis voilà, c'est un peu comment va se passer sa vie à partir du moment où elle fait cette découverte et voilà, et donc j'ai assez hâte quand même de découvrir cette romantaisie, c'est une romantaisie et voilà, et puis aussi parce qu'il est beau, enfin je me répète. Le deuxième livre qui est très beau et que vous avez vu passer donc dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge parce que je l'ai mis en dernière minute, c'est ici Silver and Poison, Das Elixier der Lügen de Anne Luc, pardon, aussi aux éditions Ravensburger et aussi magnifique. Ouais. Donc Silver et Poison, j'allais dire, donc Argent et Poison, l'élixir des mensonges. Et donc là ici on suit une sorcière, une faiseuse de poison qui est poursuivie par des cops, comment on dit ça, des flics. Et voilà, donc le but étant de s'en sortir bien sûr. Et pareil, c'est une romantaisie et j'ai grand hâte de la découvrir parce que le livre est magnifique, voilà. Et l'histoire aussi me paraît sympa, c'est une duologie donc je peux m'arrêter là si ça me plaît pas du tout bien sûr, mais si ça me plaît il n'y a qu'un deuxième livre à acheter et franchement je pense que je vais l'acheter dans cette édition là. Oui, pareil pour l'autre, évidemment. Ensuite, on est également sur un gros craquage, à savoir les elfes, le tome 33. La dernière fois que je vous ai parlé des elfes, on en était au 23, là j'achète le 33. Bah ouais. L'auteur était en dédicace, donc il s'agit de Stéphane Bilot, et pas loin de chez moi, et j'y allais pour lui prendre le 28 à la base. Alors pourquoi on passe du 23 au 28? Tout simplement parce qu'il est l'auteur des elfes blancs, et que les elfes, en fait, vous avez 5 peuples, donc à chaque fois 5 auteurs ou groupes d'auteurs différents pour ces 5 peuples. Et lui, c'est les elfes blancs, du coup c'est les 3e, je crois. Ou enfin bref, peu importe, qui apparaissent à chaque fois dans l'ordre. Et j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup cette histoire. Et voilà, il n'avait pas le tome 28, du coup je me suis dit je veux quand même une dédicace. Du coup j'ai pris le tome 33, voilà. Alors je vais quand même vous montrer la dédicace, hein, parce qu'elle vaut, c'est une dédicace illustrée quoi. Voilà. Elle est clairement magnifique, on est d'accord. Et voilà, ça valait le coup, hein. Oui, ça valait le coup. Un autre craquage que j'ai fait et que j'ai mis aussi pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, c'est Magie d'ombre et d'éther, le tome 1, La marque des étoiles de Elundrel. C'est un auto-édité, ça parle loup-garou, ça parle vampire, on a une couverture à réalité augmentée avec un quiz à la fin, quiz super difficile mais que j'ai hâte de faire. J'ai hâte de découvrir cette autrice, vraiment pareil il est dédicacé donc voilà, j'ai grand hâte. Puis franchement il y avait des loups sur la couverture. Moi je peux pas passer devant un livre où il y a des loups sur la couverture et pas l'acheter. Enfin oui, j'étais déjà passée devant, plusieurs fois. Comme vous voyez au bout d'un moment, je craque. Un autre livre pour lequel j'ai fini par craquer également à cause d'un animal, c'est L'apprentie faucheuse, le premier tome de Rouge sang et Noir corbeau, à cause du corbeau. À la base, cette histoire de Justine Robin, parue aux éditions Le Héron d'Argent, ne me parlait pas trop parce qu'on a ici une apprentie faucheuse qui va embaucher comme Ankou celui qui l'a assassiné. Donc moi sur le principe j'étais un petit peu froide, j'ai envie de dire, ça me faisait pas trop envie. Mais en fait, après avoir lu Yetzestens, donc maintenant basta, ah oui je vous avais pas traduit le titre, peut-être que je l'aurais mis là, quelque part, enfin bref. Depuis que j'ai lu ce bouquin avec la faucheuse qui va voir la psy, j'avais envie de continuer dans ma vibe faucheuse. Du coup j'ai pris celui-ci à Justine Robin, elle me l'a bien évidemment dédicacé. Et puis bien évidemment je l'ai mis dans le Pumpkin Autumn Challenge parce que
Voilà, ça fait très pumpkin je trouve, enfin ça fait très automne plutôt que pumpkin, il n'y a pas de pumpkin là-dedans. Mais enfin voilà, du coup vous allez sans doute en entendre parler dans pas trop longtemps, ou pas, hein, parce que c'est une pioche à lire, donc peut-être qu'il en sortira, peut-être pas. En tout cas je suis ravie d'en avoir fait l'acquisition. Il est également tout ce qui est de plus magnifique, mais ça je vous l'ai montré dans ma pioche à lire. Et bah voilà. Le tout dernier livre dont j'ai fait l'acquisition en août m'attendait à mon retour d'Allemagne. C'est Reflets celtiques de CIA aux éditions Les Filles de Gyptis. Donc c'est un tout petit roman que j'ai bien évidemment mis dans le Pumpkin Autumn Challenge. Pourquoi? Parce que ça parle des mythes et légendes celtes et qu'il y a une catégorie dans je ne sais plus quel tableau qui vous demande ou qui vous propose de lire quelque chose en rapport avec les mythes celtiques. Vous avez également, à un moment donné, on vous propose de lire un livre avec la couverture verte. Voilà, là, si on n'est pas dans le vert. En plus, il me faisait envie parce que ça... Enfin voilà, ça me parlait, ça me rappelait ma région et je me suis pas trompée, je l'ai lu il y a pas longtemps. Donc, pour vous la faire courte, ici on est en région de Provence, sur les bords de la Sorgue, qui est donc une rivière chez nous. Et ça parle de religion, à savoir de la religion chrétienne un petit peu, mais surtout de la religion celtique. On la découvre peu à peu au fil des saisons et c'était franchement très intéressant. Je vous en reparle très bientôt. Voilà, c'est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut à cette vidéo. N'hésitez pas également à me mettre un commentaire si vous voulez qu'on parle d'un de ces livres ou si vous voulez vous me dire pour quel livre vous avez craqué pendant cet été. Et ben allez-y, les commentaires sont là pour ça. Vous pouvez également bien sûr vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et encore et toujours, je vous invite à aller découvrir mon site internet steffiwolf.fr où vous retrouvez en avant-première les chroniques de certains romans que j'ai déjà, dont je viens déjà de vous parler. Donc par exemple Pluie Rose, la chronique elle est sur le site Yetsetsens aussi je crois, ou au moment où cette vidéo paraîtra elle le sera. Et Reflets celtiques ne devrait pas tarder. Donc vous voyez il y a plein d'avant-premières. J'ai également publié aujourd'hui même un article concernant ma vie d'écrivaine, bah oui parce qu'elle compte aussi, c'est quand même la base, hein, Steffi Wolf à la base c'est quand même une autrice, enfin c'est moi je veux dire, mais voilà. Je lis beaucoup et j'écris tant que je peux, évidemment j'arrive pas à écrire autant que je lis. Je crois que je me suis assez dispersée sur cette fin de vidéo. Bref, je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchussy!